D'habitude, Mais c'est qu'après, mais moi j'ai dit attendez, j'ai réussi à être à l'heure. Non, pour tout vous dire, moi je tournais aujourd'hui, je faisais un tournage, enfin là tout le mois, je tourne à Brie-sur-Marne, qui sont des studios très très beaux à côté de Paris. Et donc pour aller de Brie-sur-Marne à choper le train Gare d'Austerlitz, c'est toute une histoire. Et après à Gare d'Austerlitz, je suis descendue d'un mototaxi et je me suis éclatée par terre devant vraiment beaucoup de gens. Et là, je me suis relevée, j'ai fait comme si tout allait bien, alors qu'en vrai, j'avais les mains en sang, le genou. Je me suis relevée, j'ai fait pas de problème, je vois pas. Non, non, tout va bien, vous inquiétez pas. Et j'ai sauté dans le premier train. Et donc vraiment, j'étais tellement contente d'être là que j'ai dit, il est hors de question que je leur dise pas bonsoir. Avant. Non, moi, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que Tinder? Enfin, est-ce qu'il y en a qui savent pas? Bah d'ailleurs, tu peux Est-ce expliquer. qu'il y en a qui sont sur Tinder? Non, vous n'êtes pas obligé de lever la main. Si, levez la main. Votre intimité, voilà. Mais bon, juste pour remettre, Tinder est un site de rencontre sur smartphone extrêmement populaire, puisque, je sais pas, autour de nous, c'est une personne sur trois qui... Voilà, c'est l'ancêtre de Tournée Manège. Enfin, c'est l'ancêtre. C'est un Tournée Manège actuel. C'est l'évolution. Voilà. Exactement. Et on est hyper content d'être à Orléans. On est hyper content de présenter le film parce que c'est dans les films sont le 2 janvier, mais vous êtes, je sais pas, la 4e ou 5e ville à le voir. Et on a hâte de recueillir vos impressions, vos questions, vos remarques, tout. Ah oui, bien sûr, parce que nous, on va boire un petit peu de vin et après, on vous retrouve. Hein. C'est pas parce qu'on a fait l'annonce qu'on va pas faire après. Ouais, il faut on va rester... faire des défis vidéo, des photos, recueillir toutes vos tomates, toutes vos impressions, tout. Voilà, on est super content que vous soyez là. Vraiment, merci beaucoup. C'est une magnifique salle, toute remplie. Ça fait plaisir. Je regrette pas ma gamelle Gare d'Austerlitz. Ah bah écoutez, il n'y a plus qu'à maintenant. Il n'y a plus qu'à dire bon film. Hein. Qu'est-ce que t'as oublié, Patrick? Reviens, Patrick. Patrick. Merci beaucoup, c'est trop sympa. Bon ben, vous avez des questions, c'est ça? Je crois que les questions, c'est pas tout de suite. Moi, je les ai toujours un petit peu au départ parce que je sais qu'il y a toujours un petit peu de. Moi j'ai une question. Ah. Moi j'ai que des questions. Ah bah ça change. Je t'en prie. Je veux savoir qui dans la salle est vacances roots. Ah oui. Et où c'est vacances roots? Ah bah. Et qui est plutôt vacances luxe? Enfin, bah, tous les autres, non. Et les autres, vous partez pas en vacances? Ok, qui est plutôt équipe Ben et qui est plutôt équipe Marion? Alors, équipe Ben. Ah ouais, moi je suis d'accord avec toi, il faut un peu de deux. Ouais, exactement. L'aventure, mais avec un minimum de confort, comme il dit à la fin. Exactement. Bon, ce que je trouve quand même vachement bien fait dans le film, moi, c'est qu'on, à tous, à un moment donné, je pense qu'on se retrouve un petit peu dans ce film-là. Moi, si je vais parler de mon cas perso, tu veux je vais vous raconter. Non, pas de mes intestins, non, ça va. À ce niveau-là, tout va très bien. Non, mais moi, par exemple, c'est vrai qu'avec ma femme, c'est au bout de 2 semaines. J'ai pas fait ça le premier soir, enfin le lendemain matin, voilà. Mais au bout de 15 jours, on a pris cette folle idée. Ah, mais ça fait 17 ans qu'ils sont ensemble, donc ça marche. Ça fait 17 ans, c'est ça. On a discuté un petit peu entre temps, vous voyez. On se connaît maintenant très très bien. Et comme quoi, ça peut fonctionner aussi. Ouais, exactement. C'est une vraie épreuve, les vacances, parce que c'est ce moment où tu passes 24 sur 24 avec quelqu'un et que tu vois comment elle gère son rapport au monde étranger, son rapport au confort, son rapport à l'argent. Donc c'est un vrai test de voir si ça va matcher. Mais pour le coup, moi j'étais clairement équipe Ben la première fois. Ah, je sais, mais on est Faut beaucoup. pas pousser le bouchon trop loin. Moi, je suis roi de l'équipe Ben. Moi, j'adore les peignoirs, j'adore les chaussons avec à l'effigie de l'hôtel, j'adore les petits chocolats. Enfin, j'ai une passion pour les mini-bars. Ouais. Moi, je suis à fond équipe Ben, en tout cas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais il en faut pour tous les goûts. Il en faut pour tous les goûts. Moi, je vis avec cette personne depuis 4 ans et effectivement, tous les jours, il prend un citrate de bétail avant de se coucher. Quoi qu'il ait mangé. C'est ça qui est génial. Et alors, des jours, je suis là, mais pourquoi ce citrate de bétail? Ça me fait du bien.
Moi, je trouve que Cyrano de Bergerac devrait me payer comme une égérie L'Oréal. Je devrais être l'égérie de Cyrano de Bergerac. Il devrait me donner un contrat une fois par an. Faut s'enseigner, ça paye peut-être vachement bien. Bon, messieurs, dames, je suis sûr que vous n'allez pas rester muets. Je suis sûr. Vous allez tourner en Bulgarie? Tout à fait. Ah, ça fait pas rêver. Ah non! C'est hyper sympa la Bulgarie. En fait, c'est vachement moins cher. Non, mais c'est vraiment pas cher. C'est vraiment hyper bon marché. Non, mais c'est très peu cher, c'est vrai, mais pas que. Non, mais c'est un pays plein de contrastes. C'est un pays rugueux, c'est vrai, mais très sympathique par plein d'aspects. Puis il y a la mer, la montagne. C'est vrai que la mer n'a pas une couleur idéale. Non, mais c'est très sympa. C'est un pays qui est aussi très sympa. Après, c'est les nouvelles destinations. C'est pour ça qu'on a pris ça. Genre l'Albanie, la Croatie et tout. Et où tout le monde dit « Ah, c'est génial, parce que les gens, ils vont pas encore. » Mais il y a une raison. C'est pas encore tout à fait prêt. Mais après, moi, j'ai vachement aimé le pays. Donc, voilà, j'ai essayé de bien le filmer. Vraiment, j'ai beaucoup aimé le pays. Mais parce que c'est un pays, en effet, c'est un pays que tu connais pas. C'est un pays où il y a la montagne, la mer, il y a plein de choses. Mais c'est un pays qui se mérite. Enfin, voilà, c'est pas un tourisme paresseux, quoi. Moi, je suis grec. Et donc, ma mère m'a dit, mais pourquoi tu fais pas le film en Grèce? Mais en Grèce, c'est un moins de comédie, parce que la Grèce, c'est trop facile. Je veux dire, la salade, elle est à 5 €, la plage, elle est bleue. Si t'aimes pas la Grèce, t'es un peu chiant. La mer, hein, parce que si la plage est bleue, c'est un peu chelou. Mais voilà, la Bulgarie, c'est un endroit où il y avait un peu de comédie, parce que forcément, c'est un peu plus hostile, c'est un peu plus dur. Mais c'est pas inintéressant. Et ils ont tous des noms à rallonge comme ça en Bulgarie. Ouais. Ils ont tous des noms à rallonge. Elena, Svetlana. N'hésitez pas si vous avez d'autres remarques ou d'autres questions. Alors, messieurs, dames. Lâchez-vous. Ils sont très accueillants, mais ils sont particuliers. Ouais, en fait, tu as 75% du pays, des gens qui sont super accueillants. Et d'un coup, tu es sur une plage et le maître nageur a une croix gammée tatouée sur le cœur. Bon, ça, c'est un peu bizarre. Mais il y a les deux, en fait. Mais il y a des gens très chauvins, très patriotes, très nationalistes, comme dans beaucoup de pays de l'Est, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'immigration et tout ça. Donc, c'est des gens qui sont très patriotes, très chauvins, très protectionnistes et tout. Mais par ailleurs, ils sont aussi hyper accueillants. Nous, on a été très, très bien accueillis à plein d'endroits, quoi. Donc, il y a vraiment... C'est des contrastes, hein, tout le temps. Tu te dis, oh, c'est des malades. Après, tu es là, oh non, ils sont hyper sympas. Et du coup, c'est facile de tourner dans un pays comme ça? En termes d'organisation, en termes de... Il faut du cash. Non, je regarde pas du tout. Non, c'est un gros cliché. Non, la Bulgarie est un pays. Non, c'est pas du tout vrai. C'est un pays qui est extrêmement prêt pour le cinéma parce qu'il fait plein de films. Mais les gens vont là-bas dans des studios. En fait, les studios où tu vas reconstituer une rue de New York pour pays, machin. Et parce que la main-d'œuvre est pas chère, donc il y a des techniciens d'excellence. Mais par contre, quand on leur a dit qu'on voulait tourner là-bas, ils étaient vraiment. Parce que vraiment, les gens s'intéressent pas trop à leur pays. Ils arrivent, ils restent 2 jours et ils se cassent. Oui, les gens disent, mais vous voulez vraiment filmer nos paysages? On était là, mais oui, c'est ça qui nous intéresse. Ah bon? Mais c'est vrai qu'il y a des trucs fous, parce que, en fait, par exemple, l'endroit où on a tourné toute la scène du canyoning et tout ça, c'est très très beau, quoi. C'est vraiment super joli. D'ailleurs, c'est une scène où Jonathan ne joue pas du tout la comédie. C'est que vraiment, il arrive, il vraiment la veille, il me dit ah, qu'est-ce qu'on fait demain? Alors qu'est-ce qu'on fait demain? On tourne quoi? J'ai dit on fait du canyoning. Ah super, j'adore le canyoning. Et on l'arnache, et il descend un mur, et il crie parce que vraiment il flippe comme jamais. Donc c'est les petits bonus du tournage, c'est qu'il n'y a même pas besoin de lui demander de jouer parce qu'il a vraiment peur et qu'il a vraiment froid et que ça marche tout seul. Voilà. Vous avez écrit le scénario tous les deux ensemble? On a écrit le scénario tous les deux, et après, à la dernière version du scénario, on a fait beaucoup d'improvisation, Jonathan et moi, sous la direction de Patrick. Ouais, on essayait de rendre le truc très parlé, très juste, et faire vraiment donner une vérité au personnage, enfin un truc qui soit pas comédie avec des répliques écrites un peu comme ça, plan, où tu sens venir l'écriture et les répliques. On a beaucoup improvisé pour nourrir le truc. Et comme vient de raconter Patrick, il nous mettait dans les conditions des personnages, puisqu'on voyageait en Bulgarie, et donc tous les matins on découvrait l'endroit, comme les personnages en fait. On découvrait le décor. Et vraiment, cette scène du canyoning, il n'exagère pas, on est vraiment arrivé, on avait une très vague idée, comme les personnages,
de ce que c'était que le canyoning, vraiment hyper vague. En fait, on voyait pas trop. Et on est arrivé et il nous a dit, bon, bah, on va vous harnacher, puis vous allez descendre le long de la falaise qui est là. Et on a fait quoi? Et on est descendu le long de la falaise, et là, Jonathan s'est mis à hurler. Mais là, mais c'est hyper dangereux! Mais attends, mais elle a un meilleur rocher que le mien! Et Patrick a dit, ok, tournez, enregistrez. Il a dit au chef, branchez les caméras et tout, et puis il a tout filmé. Mais j'ai un autre exemple. Là. Moi, en tant que réalisateur, je pensais faire une très belle scène, très érotique dans le gîte, où ils font l'amour dans la cuisine. Donc moi, comme ça, je suis derrière mon combo et je me dis, waouh, ça va être ma scène. Attention les Césars. Et donc l'éclairage arrive, tout ça, il se met en place. Et d'un coup, Jonathan se met à manger. Parce que dans le décor, il y avait du saucisson. Et en fait, il avait juste faim. Je lui dis, mais tu sais qu'il y a des gens qui travaillent, il y a des techniciens qui veulent rentrer, enfin, on a une journée de travail. Et il se met à manger, et comme ils avaient commencé à avoir l'habitude de jouer ensemble avec Camille, bah, ils ont improvisé là-dessus, et ça fait des petites scènes, comme tu décrivais, qui sont, où on a l'impression que ça joue pas la comédie, voilà, que ça joue pas la comédie, quoi. Et ça, c'est un choix que moi j'aime bien. Enfin voilà, il y a plein de types de comédies. Il y a des comédies extrêmement écrites qui sont brillantes, des trucs. Nous, on voulait un truc un peu plus proche des gens, un peu plus fluide, voilà, plus identifiant. Voilà. Au revoir les garçons. Bonne soirée. Toujours afficher les gens qui partent. La base. Voilà. De Camille sur le tournage, ça devait être folklore. Mais il s'avère que Camille Cotin est la marraine de notre fille et que c'est quelqu'un qui est très 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 proche de nous. Donc, c'est vraiment une de mes meilleures amies, donc c'est un peu en famille. Vous êtes des photos depuis. Ouais, on a beaucoup de trucs en commun, mais c'est 15 ans d'amitié, donc on a beaucoup de trucs en commun. Mais c'est là, comment ça s'appelle, le mimétisme. Et sur le tournage, du coup, c'était super, c'était trop sympa. Non, mais parce que moi j'aime bien les bandes en fait. Je trouve ça sympa que, en fait, c'est des gens qui se connaissent. Jonathan, Vincent de Dienne et de Camille se tournent autour depuis 15 ans en fait. Mais sauf qu'à l'époque, elle faisait des trucs avec 3 spectateurs. Maintenant un peu plus. Mais elles se connaissent, et c'est pas dire que c'est la même génération d'acteurs, ça fait vraiment un journaliste. Mais si, non, mais c'est vrai, quand on s'est connus à 20 ans en faisant des trucs dans des petites salles de café-théâtre et en galérant et en tractant à Avignon. Voilà, quand on avait 20 ans, on tractait pendant 6 heures de suite à Avignon, et après on allait jouer nos spectacles, on construisait nos décors, on cousait nos costumes. Et voilà, et après on a commencé ensemble à faire du théâtre un peu plus sérieux, un peu plus truc, et puis voilà, et puis les choses. Le premier rôle de Camille au cinéma, c'était dans Les Gazelles, c'est un film que j'ai écrit et dans lequel je joue, et c'était son premier rôle au cinéma, et puis après on a continué. Enfin voilà, c'est comment dire, c'est comme la bande du Splendide. J'aime bien que la salle ait célébré ma comparaison, genre. Là, c'est abusé, j'avoue. Calme-toi. Calme-toi, t'es pas non plus Josiane Balasco avec ta copine Marianne Chazelle. Non, mais si. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est très sympa, c'est d'évoluer ensemble. Et Patrick, ça lui était. Qu'est-ce que c'est lequel? Je sais pas lequel c'est. C'est le mien, tu crois? C'est pas grave. Mais en tout cas, non, Patrick, il avait très envie d'avoir toute cette génération d'acteurs, quoi. On avait tous entre 35 et 40 et tous les mêmes types de jeux, le même ADN, voilà. Et cette année avec Camille, il y a eu aussi Largué, l'année dernière. Ouais, tout à fait. Donc effectivement, c'était un peu la suite logique. Je sais pas, ça a été tourné d'ailleurs avant ou après Largué? Juste avant. Largué était juste avant, parce qu'en fait, on a décidé de ne plus faire que des films de vacances. Non, Largué, on a tourné en mai-juin, et le film de Patrick en septembre-octobre de la même année. Ça fait beaucoup de vacances sur une année en fait. Ouais, mais c'est du travail, tu sais. Et du coup, Patrick, c'est vraiment une vraie volonté aussi de mettre à l'écran moi, ce que j'appelle cette génération montante vraiment du cinéma français. Donc, tous ces jeunes talents qu'on commence à voir maintenant depuis plusieurs années, mais qui vraiment sont là, et seront là pendant pas mal de temps. Oui, enfin, c'est comme c'est ce ton-là. C'est un ton de comédie différent. C'est pas révolutionnaire, mais c'est juste en effet une façon de parler, de phraser que je trouve
extrêmement agréable à l'oreille et qui fait voilà, un peu moins... En fait, je pense que notre génération fonctionne beaucoup sur l'identification et le réalisme. Alors que la comédie française traditionnelle, qui est super chouette, hein, mais fonctionne beaucoup sur le grotesque, disons un humour assez appuyé, avec des vannes très répertoriées qu'on peut... C'est pas... le jeu n'est pas très réaliste dans les comédies françaises. Et moi, j'adore les comédies françaises, mais Patrick, il voulait vraiment une comédie très, très réaliste. Un peu comme il y a eu toutes ces dernières années, Tout ce qui brille, Radio Star, c'est des comédies où on sent la façon dont parlent les gens est extrêmement réaliste, quoi. Ça pourrait être votre copain, votre pote, voilà. Et oui, c'est en ça qu'il y a peut-être une caractéristique commune. Non, mais c'est sûr que le PQ aux toilettes, ça sent le vécu. Le PQ aux toilettes, dit la dame, ça sent le vécu. Qui n'a pas mis du Beethoven pour aller aux toilettes pour un Qui n'a premier? pas ses jambes, c'est sa douche. Qui n'a pas mis, voilà. Non, mais c'est, voilà, moi, après, c'est très profond dans le fond ce que je vais dire. Non, mais moi, j'aime bien le début des couples. J'aime bien le moment où tu essayes d'être un peu VRP de toi-même et que quand ta chérie rentre chez toi, tu écoutes du Beethoven en lisant un livre sur les cheminées. Alors qu'il y a 10 minutes, tu regardais Hanouna en mangeant des cornflakes sans lait et que d'un coup, tu t'arrives et voilà. J'adore ces moments-là où pendant un petit moment, tu essaies de faire croire que tu es une personne qui truc. Sauf que les vacances, ça pardonne pas. Les vacances, tu peux pas faire ça parce que tu es 24 sur 24 et que voilà, et tu peux pas, tu dois tout montrer de toi-même. Donc j'aime bien montrer ces petits trucs où tout est magique et puis d'un coup, il y a le vif quoi, du sujet. Donc voilà. On a passé vraiment un très bon moment. Ah, Merci super. beaucoup, c'est sympa. Et vous êtes génialement barré. C'est gentil. Génialement barré, c'est un très beau compliment, c'est exactement ce que j'ai pensé moi, quand je suis sorti du film. Écoutez, merci. Donc bien sûr, messieurs, dames, comme on a l'habitude de dire, hein, vous avez aimé le film, vous en parlez beaucoup. Ah bah oui. Vous n'avez pas, vous... Alors vous n'aimez pas le film? Mais Vous en fait, aimez pas le il y a personne qui n'a pas aimé le film. Ah non. Elle a déjà bien assez tout résumé en fait avec son explication, donc on n'avait pas besoin de parler. Elle a dit exactement ça, c'est qu'en fait la nouvelle génération elle est magnifique parce qu'elle est réelle et qu'elle ne se base pas uniquement sur du traité. Vous avez été super naturel et c'est vraiment génial. Merci. Moi, je t'adore. Et si tu veux faire un article dans le Paris Match demain, même si en disant exactement ça, on va leur dire. Est-ce qu'on peut faire un truc parce que bon, Est-ce qu'on peut faire un pari pour Jonathan Cohen? Ouais, voilà. Parce qu'il m'a dit, t'es incapable de faire ça avec une salle de cinéma. Et je lui ai dit, Ah, c'est toi qui fais. Tu fais quoi, toi? je sais, tu vois. Tu fais quoi, toi? Parce que Je moi vais aussi. faire un truc pour lui, et si vous le moi faites, aussi, faut que je fasse si un vous le truc. faites, vous êtes vraiment géniaux. Moi, il faut que je fasse un truc aussi pour Vous un. allez juste lever les bras et dire très fort, Canyoning! Elle est bien, celle-là. Parce qu'il m'a dit, tu n'étais pas capable de le faire, d'accord? Alors, vous le... Je lui dis, mais c'est hallucinant, je viens d'avoir 10 000 abonnés sur Instagram. Et il m'a regardé vraiment hyper méprisant et il m'a fait, j'en ai 100 000. Et donc j'étais là, ah mais non, mais merde. Donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse des vidéos maintenant un peu plus fréquemment. Qu'est-ce que je peux faire comme vidéo, Pat, du coup? Parce que toi, t'as fait canyoning. La canyoning, t'as tout cliqué, toi. T'as fait un truc vraiment génial. Pardon, excusez-moi. Je suis fatiguée. Attends, qu'est-ce qu'on peut faire de vraiment drôle en rapport avec le film? Il n'y a pas un autre cri de guerre? Arrête de dire... Ouais! Oui! Mais t'es génial! On va faire Essic! Ah oui. Attends, on l'essaye. Alors, on répète 2 secondes, on répète. C'est répète une fois. E comme épervier, Alors, attends. S comme solidaire, I comme immortel, C comme challenger. D'accord. Essic. Ah oui, je sais. On fait juste. Essic. Aïe, aïe, aïe. Essic. Aïe. Essic. Aïe. Essic. Aïe, aïe, aïe. Ah, Essic. Alors, attends, Patrick, il faut que tu me tiennes le micro parce que comme ça, je vais le faire déjà. Attendez, alors, on répète une fois, ok? Alors, vous pouvez rester assis, on s'en fout. Mais, attendez, alors... on fait Essic, aïe, Essic, aïe, Mais Essic, je aïe, pense que c'est- Essic, aïe. Ouais, alors, attends, t'as raison, on va faire... Essic, aïe, 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 Essic, voilà. Ouais, d'accord. Ça fait 4, d'accord? Je répète, ça fait... Alors, on le fait tous ensemble. Essic, aïe, aïe, aïe. Essic, aïe. Non, Essic. Essic. Voilà, ok? Et après, vous faites comme ça. Après, vous faites... C'est tout, hein, c'est ça se finit comme ça.
Oh là là. Attendez, c'est une salle, normalement, c'est une salle réservée aux films d'auteur ici, normalement. Qui s'appelle Marion Et Marion. et qui travaille pour le Pacte, parce que c'est grâce à elle que vous êtes là ce soir, Merci notamment. Marion. Merci Marion. Donc Marion, on a une petite chose pour toi. Voilà. Bon, ça c'est pour toi. Tu peux le jeter dans la salle. C'est vraiment beaucoup trop beau. Il est Bon, tu m'en veux pas Patrick si j'offre des fleurs à Camille. Et ça c'est pour toi aussi. Merci beaucoup. Voilà, et je sais aussi que, enfin j'ai constaté que vous étiez des grands gourmands, magnifique. que vous aimiez le chocolat. Ouais. Donc j'ai des chocolats aussi pour vous. Ah oui, on a Chocolat. accroché au flirt, c'est hyper bon. Non, c'est pas au flirt, c'est au lift. Ah oui, voilà. C'est lift en Verlan. Alors je proposerai au chef de rebaptiser le flirt peut-être que ça changera de nom en 2019, messieurs dames, je vais voir ça avec lui. Et donc oui, des chocolats de chez Sébastien Papillon. On est en période de Noël, vous avez de la pâte à tartiner, vous avez des chocolats, voilà, ça c'est Patrick. Et Sébastien Papillon. Sébastien Papillon. Papillon. Eh oui. Tiens, ça c'est Merci. pour toi. Hop. Hop, 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 hop. Waouh. Et faites attention quand vous faites le selfie tout à l'heure, en règle générale, ils aiment bien partir, enfin profitez que vous n'ayez pas d'attention pour partir avec les sacs. Ah ouais, je comprends. Ils sont malins ici, ils ont Attendez, raison. Et ça, parce que toi t'as pas eu de fleurs, t'as quand même droit à une petite bouteille Merci de vin. beaucoup, vraiment, c'est hyper gentil, merci. Voilà. Voilà, Messieurs, dames, moi je vous remercie beaucoup vraiment d'être venus si nombreux ce soir. N'hésitez pas vraiment à soutenir le film. Moi, je tenais à dire que votre directeur de salle de cinéma, Sébastien, eh ben, il faut que vous sachiez qu'il a un groupe de métal. C'est vrai, et qui fait des concerts. Et son groupe de métal s'appelle From Man to Dust, c'est ça? Et vous pouvez aller regarder ses clips sur Internet, il est super fort. Il sort le 14 décembre. Ça, c'est des copains. Merci. Et donc, si vous voulez faire des photos, des selfies, voilà, n'hésitez pas. On vous remercie beaucoup pour votre présence ce soir. À très bientôt, messieurs, dames. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci à vous d'avoir été présents. Et j'espère vous voir très bientôt.